Oui, alors cette expression m'étonne, enfin, ça m'étonne toujours de voir que il y a des éléments de langage comme ça. On va prendre un terme à la mode qu'on retrouve systématiquement dans. On va parler des médias mainstream. Quand j'ai regardé un petit peu LCI ou C'est dans l'air ou des médias on va Des dire grands chemins, qui, oui. voilà. Et le terme Pearl Harbor se retrouvait à peu près sur tous les Ah oui, plateaux. oui, c'est intéressant ça. Personne d'ailleurs n'a souligné que le Pearl Harbor des Japonais, c'était quand même très mal terminé pour eux. Oui, Et que utiliser c'est bien de ces rappeler l'histoire. analogies historiques, ça s'est quand même terminé par une bombe nucléaire, enfin Ouais, deux ouais, même. ouais, ouais. Donc et puis par une capitulation. Donc d'abord, en plus, ça me paraît extrêmement comment Osé comme discutable. comparaison, oui. Cela dit, comment Pearl Harbor a mis un peu un terme, on l'oublie historiquement, à la toute-puissance des cuirassés sur les mers, le fait que les flottes imposantes comme ça sont difficiles à protéger en fait, et que là, à l'époque, c'était l'aviation et notamment les bombardements par voie aérienne, et il y avait un côté un peu novateur de la part des Japonais. Là, les Ukrainiens, je dirais, développent un aspect novateur que les drones ont déjà montré. Les drones ont véritablement révolutionné le champ de bataille. Ouais, ouais. Mais là, effectivement, c'est une opération qui montre que peut-être que ces bombardiers stratégiques, dont je rappelle l'ancienneté, les TU-22 ou les TU-95, sont des avions, je crois, les derniers à avoir été produits, c'est 1991. Donc, on est avec des vieux appareils. Et